Alors, cette flamme, elle s'éteint si le couple le décide. Et elle est ravivée si le couple décide. Il est le seul responsable de cette extinction de cette flamme. Donc là, le couple est responsable de cette composante essentielle de l'amour qui est la flamme ou, comme on le dit, il y a plusieurs synonymes, désir, attraction, magnétisme, libido. Donc c'est de cette flamme dont on parle aujourd'hui. Non, du tout, parce que le désir, c'est une des composantes de l'amour. D'accord? Donc, d'autres composantes de l'amour existent aussi, dont l'intimité émotionnelle, l'intimité spirituelle, l'intimité esthétique, le respect de l'autre, donc le respect de ses points forts, le respect de ses différences surtout, très important, la générosité au sein du couple, la confiance, la sincérité, l'optimisme. Donc toutes ces composantes de l'amour sont très importantes et le désir ou la flamme, ce n'est qu'une composante. Quand il y a une carence dans ces composantes d'amour que j'ai citées, donc c'est qu'il y a une problématique et il suffit de combler ces carences. Il suffit de mettre son intelligence au service de la relation. Donc alors il y a des couples qui mettent plutôt leur ego au service de la relation, donc ils vont droit au mur. C'est toujours la faute de l'autre, c'est l'autre qui n'essaye pas d'être agréable, ou c'est toujours l'autre, d'accord? Donc on fait une projection de ses propres peurs, de ses propres défauts sur l'autre. Il y a des couples intelligents qui acceptent les points forts, bien sûr, les qualités, mais surtout les différences. Donc, qui ont cette intelligence de pouvoir changer ce qui ne va pas chez eux. Donc, c'est des couples intelligents qui peuvent faire durer, qui font durer la relation. D'accord? Et puis, bien sûr, il y a d'autres couples qui ont décidé de vivoter, donc où il n'y a ni intelligence, ni ils ne mettent même pas leur ego. C'est des couples qui vivent dans un désamour complet. C'est un organisme vivant, d'accord, qui a été créé par deux partenaires. Donc, ils sont responsables de cet organisme vivant, c'est comme un bébé. Il faut en prendre soin, il faut faire déployer les efforts nécessaires pour que cette relation puisse durer dans le temps et puisse être agréable et qu'on puisse trouver un équilibre et une harmonie au sein de ce couple. Donc, les deux sont responsables. Il n'y en a pas un seul qui gère ou qui conduit, c'est tous les deux qui sont responsables de cette relation.